Pour réaliser les essuie-tout lavables, il vous faudra du tissu coton pour réaliser la première face. Donc on a tous dans nos placards des tissus inutilisés, notamment des parures de lit par exemple, dépareillées qu'on n'utilise plus. Donc vous pouvez récupérer par exemple des têtes d'oreiller orphelines par exemple, dans lesquelles vous allez découper des petits carrés. Ensuite, pour la deuxième face, il vous faudra du tissu éponge ou par exemple du tissu bambou. Le tissu bambou, vous l'avez en deux versions. Tissu bambou sur les deux faces ou du tissu bambou coton. Pour réaliser ces travaux, donc l'essuie-tout lavable, j'ai pris conseil auprès de la mercerie locale qui m'a conseillé du tissu bambou coton. C'est-à-dire que donc vous avez une face bambou et une face coton. Étant donné que vous allez recouvrir une face avec du tissu coton, il est inutile en fait d'acheter du tissu qui sera bambou des deux côtés. Ça vous permettra d'avoir un prix finalement tout doux. Voilà, c'est le conseil de la mercerie locale, les Délices Oléron. Ensuite, il vous faudra donc une machine à coudre, de préférence, du matériel de couture, donc ciseaux, épingles, 1 mètre, de quoi tracer, donc une craie tailleur ou un crayon. Et pour le patron, rien de plus simple, vous prenez une feuille d'essuie-tout. Voilà. Donc la prochaine étape, c'est de couper des carrés. Donc, pour mon exemple, 22 par 22, 22 cm par 22 cm, dans vos tissus éponge bambou et coton. Vous avez coupé tous vos tissus. Désormais, vous allez les assembler. Vous allez prendre un tissu coton et un tissu éponge ou bambou. Vous allez les mettre endroit contre endroit. Pour le tissu coton, aucun souci, on distingue l'envers par rapport au motif. Pour le tissu éponge, pas de souci, il n'y a pas d'envers ou d'endroit. Par contre, pour le tissu en bambou coton, il faudra faire attention à bien mettre le tissu bambou vers vous, vers le tissu coton. Donc vous les mettez endroit contre endroit. Puis vous allez épingler de façon à ce que votre travail ne bouge pas lorsque vous allez piquer à la machine. Vous mettez quelques épingles. Quand c'est épinglé, vous allez tracer à la craie ou au crayon, peu importe. Vous allez mettre des repères, puisque vous allez piquer finalement à 1 cm du bord, tout le tour de votre carré, tout le tour, sauf à un endroit, ici. J'ai laissé une ouverture de 8 cm. Cela va me permettre de retourner l'ouvrage vers l'endroit. Donc vous allez pouvoir désormais piquer au point droit, ici, tout le tour, jusqu'ici. Nous allons piquer le premier essuie-tout. Je place mon aiguille ici. Je vais piquer et pour réaliser des angles parfaits, je vais m'arrêter ici, l'aiguille plantée dans l'angle. Je vais relever le pied presseur, tourner à 90 degrés le tissu, puis rebasculer le pied presseur et recontinuer tout droit. Et ainsi de suite pour chaque angle. Donc, point droit, point arrière, je ralentis à l'arrivée de l'angle, l'aiguille est plantée,
Là, je relève le pied presseur. Je peux tourner mon tissu comme je veux. Dès que je suis droite, je rebascule le pied presseur et je peux continuer. Vos coutures sont faites, donc désormais vous allez couper les angles juste au-dessus de votre couture. Comme ceci. Et désormais, vous allez pouvoir retourner l'ouvrage. Alors, pour vous aider à avoir des angles parfaits, vous pouvez vous aider de baguettes chinoises, tout ce que vous voulez, sauf des ciseaux ou tout objet tranchant. Voilà. Vous formez un pli vers l'intérieur au niveau de l'ouverture avec une petite épingle, puis vous allez repasser votre essuie-tout. Vous avez repassé vos tissus sur l'endroit. Désormais, vous allez pouvoir faire une couture tout le tour de votre tissu. Cela va permettre aussi de fermer l'ouverture. Comme tout à l'heure, vous allez pouvoir faire une couture dans les angles, c'est-à-dire en plantant l'aiguille de façon à bloquer le tissu et pouvoir le bouger comme vous voulez. La seule différence, c'est que vous allez avoir un peu plus d'épaisseur que tout à l'heure. Pour vous aider à faire glisser le tissu facilement, il y a une petite astuce. Quand on a des épaisseurs, la machine a tendance à faire du surplace au niveau du démarrage. L'idée est de mettre une pièce juste derrière le pied presseur de façon à ce que le tissu parte facilement. Donc là, vous mettez votre tissu à coudre, vous plantez l'aiguille. Avant de baisser le pied presseur, vous mettez par exemple une de vos pièces juste derrière. Elle ne sera pas cousue, mais elle permet de mettre le pied presseur à la même hauteur. Et là, vous pouvez partir. Là, vous vous arrêtez pour l'angle. Vous tournez votre tissu, l'aiguille est bien fixée. Vous remettez votre tissu à l'arrière pour engager le tissu. Et il n'y a aucun souci. Vos feuilles d'essuie-tout sont prêtes, donc vous pouvez choisir désormais de les relier les unes entre elles, tout simplement avec des boutons pression à chaque extrémité des feuilles. Après, vous pouvez les faire un rouleau de sopalin, tout simplement. Si vous n'avez pas de pince à pression, vous pouvez choisir tout simplement d'empiler vos feuilles que vous rangerez dans un placard. Mais surtout, il faudra veiller à ne pas mélanger les torchons, les serviettes et les feuilles d'essuie-tout. Si vous avez opté pour la version avec les boutons pression, il faut en mettre à chaque extrémité de la feuille, à 5 cm de chaque bord. Il faudra veiller au sens des boutons pression en alternant le sens. Et après, vous roulez vos feuilles d'essuie-tout. Ainsi, vous avez votre rouleau d'essuie-tout. Bravo à vous!